Une idée business dans un milieu rural. Quelle est cette idée? Au mieux, comment peux-tu entreprendre dans un milieu rural? C'est la question qu'on m'a posée par l'un de vous et que je vais essayer de répondre tout à l'heure. Salut et bienvenue sur Odyssée Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière, mais aussi et surtout au développement personnel de la jeunesse africaine. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Je suis entrepreneur, consultant et conseiller en intelligence financière et aussi en création et développement d'entreprises. Quelle est l'idée business que l'on peut implémenter dans un milieu rural? Ça, c'est une très bonne question et je salue d'ailleurs la personne qui me l'a envoyé en commentaire. Il faut tout d'abord noter que le milieu rural en Afrique est la centrale nerveuse de toute matière première. Quel que soit le marché, quel que soit le milieu, tout provient de ce milieu rural. Donc, nous avons un potentiel à entreprendre dans un milieu rural. Malheureusement, il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez d'instruction en Afrique, à savoir sur comment est-ce que l'on peut développer, comment est-ce que l'on peut exploiter nos milieux ruraux. Alors, je viens comme ça t'ébaucher quelques idées, des idées business que tu peux implémenter toi dans ton milieu rural, quel que soit le pays où tu te trouves. Si tu exploites dans l'agroalimentaire, au village ou dans un milieu rural en général, il faut savoir que la production ne peut pas te libérer financièrement ou économiquement. Je veux éclaircir. Le fait de produire la matière première ne fait pas de toi le plus grand bénéficiaire de cette matière première. C'est-à-dire, si toi tu produis des oranges, tu cultives des oranges et que tu vends ces oranges à une tierce personne ou à une société qui vient se procurer tes oranges pour transformer ces oranges en jus d'orange, lui, il gagne plus que toi. Comment cela? Tu as perdu de l'énergie déjà en créant l'espace sur lequel tu vas planter, tu vas cultiver tes oranges. Donc, tu vas débroussailler, tu vas abattre des arbres, tu vas mélanger la terre, tu vas préparer la terre, tu vas planter, tu vas attendre à ce que ces oranges puissent sortir de terre, que les orangers puissent grandir et que ces orangers maintenant produisent des oranges. Donc tu dois entretenir ton champ, tu dois entretenir ton jardin. Une fois que les oranges ont apparu, tu vas les récolter. Parfois même, tu vas aller au marché ou en ville pour vendre ces oranges à une société qui va venir juste acheter les oranges, les esserer quelque part, les mettre en condition, donc les conditionner, donc les mettre en bouteille ou dans des récipients et les vendre très cher. Tu peux par exemple vendre 1 kilo d'orange à 500 francs, disons, 1 kilo d'orange à 500 francs. Ce monsieur, cette usine, cette personne qui va venir se procurer tes oranges, 1 kilo, va maintenant esserer ces oranges, va transformer tes oranges en jus d'orange.
Et il va vendre une bouteille de 70 litres, une bouteille de 70 centilitres à 300 par exemple. Alors que dans 1 kilo, il peut avoir 10 bouteilles. Alors de toi à lui, qui gagne? Bien évidemment, c'est lui qui a transformé ta matière première qui devient gagnant. Alors, si toi, tu exerces dans le milieu rural, tu es dans des travaux champêtres, tu fais le jardinage, l'idée business que je dois te donner, c'est de transformer ta production. Ne t'arrête pas seulement à la production. Si tu fais dans la plantation de cacao, essaie de transformer ton cacao. Essaie d'ajouter de la valeur à ce que tu produis. Exemple encore, si toi tu produis des arachides au village, est-ce que tu sais que la personne qui va venir acheter des arachides dans ton champ va les acheter à coût minimum, en tout cas en dessous même du coût minimum. Et toi, pour ajouter de la valeur à ton produit, après avoir planté tes arachides ou je ne sais pas quel produit, tu dois t'arranger à les récolter toi-même, à les sortir du jardin. Si tu as des moyens, achemine ton produit même dans des grandes métropoles. Achemine ton produit dans la capitale, par exemple. Parce que ce même produit, si c'est de l'arachide, si c'est la pomme de terre, si c'est des goyaves, des avocats, quel que soit ce que tu produis, le même produit change de prix. Le même produit s'accroît en valeur quand il change de milieu. Si je viens acheter ton manioc dans ton champ, je vais acheter 1 kilo peut-être à 300 francs. Mais si toi tu récoltes ton manioc et que tu viennes avec ton manioc soit au marché, le prix va de 300 à 500 francs. Si tu effectues encore le transport, tu sors de ton village et que tu ailles dans une grande ville, dans une capitale, le kilo qui était à 500 francs dans ton village, aussitôt dans la ville va varier à 100%. Donc le kilo peut devenir 1000 francs, 1200 francs. Donc si tu exerces dans un milieu rural, essaie de t'entourer des gens, essaie d'avoir des moyens pour ajouter de la valeur. Si tu cultives la pomme de terre par exemple, tu sors la pomme de terre du sol, tu nettoies ta pomme de terre, procure-toi une machine, si tu ne peux pas le faire à la main, mais de la pomme de terre, tu peux créer des chips par exemple. Il y a des chips de pommes de terre. De la pomme de terre, si tu sais comment travailler, ajouter de la valeur, tu peux créer de la farine de la pomme de terre. Tu peux créer de la purée de la pomme de terre. Donc, voilà des idées que tu dois implémenter. Mais malheureusement pour nous les Africains, nous sommes tellement nostalgiques que même de la manière que nous faisons l'agriculture, reste et demeure encore de la sorte telle que nos ancêtres nous les ont légués. Nous ne changeons pas, nous n'évoluons pas, nous n'améliorons pas les conditions. Même l'agriculture, on vous dit qu'il y a l'argent dans l'agriculture. L'agriculture peut te rendre multimillionnaire, peut te lever au rang de milliardaire. La plus grande société agroalimentaire du monde n'est pas africaine. La plus grande société agroalimentaire du monde est une société européenne, Nestlé. Nestlé qui fait dans l'agroalimentaire. Mais Nestlé n'a jamais planté de champs. Nestlé n'a jamais planté du maïs. Nestlé n'a jamais planté du blé. Et pourtant, ce sont eux qui transforment le blé, qui transforment le maïs, qui transforment le manioc. Ils viennent en Afrique. Ils se procurent des produits, de la matière première. Et ils les transforment pour les revendre aux Africains extrêmement chers. Avec un plus-value de plus 100, plus 150%. Tu produis du coton. Regarde, simple idée. Tu produis du coton. Les Occidentaux viennent, prennent ton coton ou achètent ton coton. Parfois, ils ne se rendent même pas en Occident. Quand ils se procurent de ton coton, ils mettent juste une tige et le petit coton, les deux bouts, dans un sachet
où il y a peut-être 50 tiges coton, on te vend ce petit sachet à 300, 500 francs. L'Afrique produit le coton. Mais autant, dans des hôpitaux africains, il n'y a pas de coton. Il n'y a pas de compresse. L'Afrique produit du maïs. Mais autant, les brasseries qui sont en Afrique doivent exporter du maïs. Doivent importer du maïs de l'Amérique latine, par exemple. Bref, mon frère, toi qui me demandes de te faire une idée business pour ceux qui exercent dans des milieux ruraux, tout ce que je peux te dire, la meilleure idée business, c'est de transformer ta matière première. C'est d'ajouter la valeur à ta matière première. Et tu verras que tu vas te sortir du jeu. Ajouter de la valeur, ça veut dire tu peux changer, tu peux transporter ta matière première d'une ville à une autre, d'un état à un autre. Transformer ta matière première, tu peux récolter de la noix de palme. De la noix de palme, tu sais qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dérivés. Il y a l'huile de palme, il y a la sauce de palme. Il y a beaucoup de choses que toi tu peux faire pour ajouter, pour tirer réellement profit de ce que tu produis. Ne t'arrête pas seulement à la production. Si tu produis des choux, si tu as des sillons de tomates, tu as des sillons de... Tu peux aller en grande métropole, tu peux aller en ville. Si tu n'as pas de moyens pour t'acheter des machines pour transformer ce que tu produis, alors va voir les grossistes. Va voir des institutions qui se nourrissent de ton produit. Si tu produis de la tomate, si tu produis des légumes, si tu produis de l'osé par exemple, tu peux aller voir des restaurants, tu peux aller voir des hôtels, tu vas voir tous ceux qui font dans le culinaire. Dis-leur que toi tu veux leur produire. Et au lieu qu'il y ait un middleman, quelqu'un au milieu qui va venir au village acheter à 100 francs, partir en ville pour vendre à 300 francs, toi tu peux faire ça toi-même. Tu produis, tu t'arranges avec un transport, tu vas déposer dans des grandes villes. Si tu veux vendre en gros, mais il va plus devenir bénéficiaire pour toi si tu produis et que tu ailles vendre en ville en détail par exemple. Tu vas tirer un profit au moins, je dis bien au moins à 100% de tes produits. En gros, la seule idée business que je peux conseiller à quelqu'un qui exploite le milieu rural, premièrement, c'est d'ajouter de la valeur à ton produit. En changeant de lieu, tu ajoutes la valeur. En changeant de conditions, tu ajoutes la valeur. Si tu produis du maïs, par exemple, quand le maïs est germé, tu prends le maïs. Si tu coupes le maïs de sa tige, le maïs a une autre valeur. Si tu épulses le maïs, sa valeur augmente. Si tu cuis le maïs, si tu bouillis le maïs change de valeur. Si tu braises le maïs change de valeur. Si tu enlèves les grains de maïs de l'épi de maïs, le maïs change de valeur. Maintenant, si tu veux ajouter, si tu veux transformer ton maïs, tu peux prendre le maïs, tu peux créer des pop-corn par exemple. Il suffit de chauffer le maïs par exemple dans un micro-ondes, le maïs devient du pop-corn. Et tu vois que tu as ajouté, tu as transformé, tu as d'abord ajouté de la valeur et tu as transformé cela et tu seras un grand bénéficiaire. Écris-moi en commentaire quel est le produit que toi tu cultives pour que j'ai au moins des idées, pour que je te donne des canaux, comment est-ce que tu vas ajouter de la valeur ou comment est-ce que tu vas transformer. Si tu ne peux pas transformer, ajoute de la valeur et ce bénéfice réinjecte dans la production, ajoute de la valeur jusqu'à atteindre un certain niveau financier, jusqu'à atteindre une certaine somme pour que tu achètes maintenant des machines qui vont t'aider à transformer ton produit. Et tu vas voir, de la zone rurale, tu vas progresser vers l'industrie. Ça, c'est une industrialisation. Il y a l'industrialisation archaïque. Bon, pas peut-être archaïque. Industrie primaire, par exemple. Production,
transformation, distribution. Maintenant, tu peux le faire à 3 niveaux. Niveau primaire, secondaire et tertiaire. Donc, écris-moi en commentaire quels sont les produits que tu es en train de labourer. Quel est l'aliment? Quel est l'élément que tu cultives dans ton milieu rural? Dis-moi en commentaire, je veux te donner des idées. Comment est-ce que tu vas t'ouvrir? Comment est-ce que tu vas tirer profit, bénéfice dans ce que tu fais? Merci de ton attention. Et encore, j'insiste à 3 choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne parce que nous avons des contenus, nous avons des sujets, des mini-formations, des idées business qui vont t'éveiller, qui vont te réveiller, qui vont titiller en toi le désir, l'envie qui se cache à entreprendre pour que toi aussi, tu sois développé personnellement, mentalement et entrepreneurialement, pour que surtout tu ne rates aucune vidéo que nous allons publier sur cette chaîne Odyssey Academy. La deuxième des choses, c'est de mettre un commentaire et de cliquer sur le pouce pour que la visibilité puisse accroître, la visibilité de cette chaîne, afin que la population africaine, la jeunesse africaine, commence déjà, dès maintenant, de prendre en main leur devenir économique pour que le pays soit développé et ensemble, tous les pays, le continent sera développé. La troisième des choses, c'est de partager cette vidéo. C'est crucial, c'est important de partager la vidéo parce que tu ne sais pas à qui est-ce que tu vas rendre service. Il y a des informations ici qui peut-être toi tu juges inutiles, mais qui seront utiles à l'autre. Ma passion, c'est de voir la jeunesse africaine prendre son destin financier, son destin économique en main. L'Afrique a trop formé des gens, des intellectuels qui sont stériles, des intellectuels qui ne produisent pas. L'Afrique a trop formé des travailleurs. Il est temps que l'Afrique forme maintenant ou transforme ces travailleurs en entrepreneurs pour que l'économie africaine puisse booster, pour que l'on nous respecte. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Je suis aussi consultant et conseiller en intelligence financière et en création et développement d'entreprises. Si tu as besoin de mes services, laisse-moi une note ou bien écris-moi sur ce numéro de téléphone ici, sur WhatsApp de préférable, je vais te répondre. D'ici là, porte-toi bien, continue à entreprendre, continue à penser, travaille ta tête, travaille tes idées. On est ensemble.